le développement d'une économie numérique a un impact double, au moins double sur la concurrence fiscale. Un impact qui est favorable à la concurrence fiscale, comme un impact qui lui est défavorable. Le numérique a l'immense qualité de nous donner une information à des coûts toujours moindres. Or, nous avons besoin d'informations pour faire nos choix. Donc, plus nous disposerons d'informations compliquées, complexes, riches, mieux nous ferons nos choix, et en particulier nos choix de localisation. De ce point de vue-là, l'économie numérique contribue à l'ouverture, contribue à la mobilité des facteurs de production, dont nous avons dit en commençant cet entretien qu'il était une explication du développement de la concurrence fiscale. Donc, de ce point de vue-là, le développement du numérique nourrit la concurrence fiscale. Mais, d'un autre côté, pendant très longtemps, la concurrence fiscale a prospéré à l'abri des regards, par le biais de l'opacité des accords passés entre les gouvernements et les entreprises. Par exemple, pour ne prendre que l'exemple du secret bancaire suisse, qui est un petit peu caricatural, mais aussi les accords fiscaux privilégiés développés par le Luxembourg, c'est le LuxLeaks, mais qui n'est pas le seul des pays à le faire, bien évidemment. Et donc la concurrence fiscale, elle s'est aussi développée, elle se développe aussi grâce à cette opacité qui fait qu'on fait des arrangements entre amis sans que l'opinion publique, par exemple, ou les concurrents en soient avertis. Et ça, c'est un petit peu le boulot des fiscalistes et des cabinets d'optimisation fiscale, que de prospérer dans cette opacité. Le numérique, eh bien, il rend impossible cette opacité, ou beaucoup plus difficile. Il la rend transparent, beaucoup plus de choses, et cette ouverture et cette transparence aussi est une arme vers l'harmonisation fiscale, c'est-à-dire vers la coordination des États eux-mêmes. Et les États eux-mêmes semblent considérer maintenant avoir compris que aucun d'entre eux ne bénéficiait vraiment de cette concurrence, de cette course vers le bas, qui est la résultante de la concurrence fiscale. La concurrence s'exerce effectivement tant sur les impôts que sur les aménités, ce qu'on appelle d'un néologisme les aménités publiques. Par exemple, les journaux, en particulier financiers, font régulièrement des classements sur les villes les plus agréables, les pays les plus hospitaliers pour les affaires, etc. Ce qui montre bien que les facteurs de production, les agents mobiles, s'intéressent aux deux aspects de la balance, tant les impôts que les prestations qui en sont la contrepartie. Ceci étant dit, l'analyse de la concurrence par les aménités est beaucoup moins avancée que sur l'impôt. Pourquoi ? Probablement, d'abord, pourquoi les économistes s'y sont moins intéressés ? Probablement parce que les entreprises, historiquement, ont été plus actives du côté fiscal, et que elles ont estimé que les aménités dont elles disposaient
étaient à peu près les mêmes un peu partout, et que donc il n'y avait pas beaucoup de concurrence ou de différenciation. Il est possible que cela change avec les questions d'environnement, les questions d'infrastructures en particulier numériques. Il se peut que les entreprises deviennent maintenant de plus en plus sensibles aux prestations publiques d'infrastructures que peuvent leur proposer tel ou tel État, tel ou tel pays, telle ou telle région.